Bonjour les amis, comment ça va? Aujourd'hui direction Portugal, donc road trip de 15 jours les amis, dans la Patoun Mobile. Patoun Mobile. Voilà. Ici il fait beau. Ouais, quand on est parti, il pleuvait. On est parti, il faisait un temps de merde, on se serait cru en juin-vembre. Hein. Comment on est en juin-vembre depuis 6 mois, en juin-vembre, voilà. Là c'est notre équipement de fortune, la JBL. Voilà. Écoutez, on est un peu des ploucs, hein, voilà. On va être en tente. Et là on est aire de Seigne au Buguet, dans l'Ain. On est dans l'Ain, le pays, le plat pays. Prochain arrêt, Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz, de la frontière espagnole, mais en France, on s'arrête en France évidemment. Et puis là, on vous montrera un petit peu les rangements, l'aménagement, le Congo. Voilà. Allez, des bises. La bise. Et voici Janine qui a repris le volant de la Patoun Mobile. Ça va Janine? Ouais, ça va. Alors? Bah, on n'est pas encore en tenue d'été, hein, parce que le temps qu'il faisait chez nous, il fait 11 degrés, alors voilà. Mais on a le soleil. Ouais, là, on a retrouvé le soleil, donc peut-être qu'on changera de tenue d'ici là, hein, parce que là, franchement, je suis jamais partie en jogging pour aller en vacances. Ça devient aberrant ce soir. Voilà. Voilà, et là, on est un peu plus loin que Lyon, direction Clermont-Ferrand. On est dans la Pampa. Voilà, à tout à l'heure. Les amis, ça y est, nous sommes arrivés à notre première étape à Urugne, dans le Pays Basque. Je vous montrerai après l'emplacement du camping. Toujours, je prends l'accent du sud, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que nous sommes dans le sud. Je vous montrerai un petit peu ça. Donc là, on dort qu'une nuit ici. Après, demain, destination Portugal. On restera 2 petits jours. Et puis après, le vrai, du dur, du road trip, ce sera à partir de mardi. Voilà les amis. Et là, on sort les chiens. Bon, voilà notre petit emplacement dans notre camping avec la Patoun Mobile les amis. Voilà, regardez, il y a les chiens là. Là il y a Janine, on va bientôt manger. Donc voici la Patoun Mobile, mais attention, équipée comme jamais. Nous avons un coffre de toit, on a tiré du courant. Je vous fais le petit room tour, un peu plus tuning. On a toujours les patounes qui sont là. Bon voilà, on est en mode camping hein, les amis. Ici nous avons notre petite tente 2 secondes, 3 places, avec un matelas alors qui prend un peu beaucoup de place. Un matelas en fait de maison, autogonflant, c'est pas mal, mais bon regardez comme c'est spacieux. Regardez, on a nos petits sacs de couchage, nos petites lampes. Donc voilà, ça on va dormir là. Et donc le camion, bon faut pas regarder, c'est un peu le bordel, mais bon regardez. Le camion aménagé, vous l'avez pas encore vu, mais regardez, il est tout isolé. Il y a du bois là sur le côté, on a de la lumière. Ici on a un petit coffret électrique pour avoir du courant. On a la glacière qui est là, qui va rester à la tenue. Donc on a un peu optimisé la place avec la valise, les croquettes des chiens, les serviettes, les vanities, 2-3 bricoles. Et puis après nous avons des tiroirs avec des rangements. Alors ici on a tout ce qui est un peu sec, puis un peu de aussi pour faire tout ce qui est vaisselle, ménage et tout. Donc voilà, vous voyez. Et ici nous avons tout ce qui est un petit peu électricité, courant, prise, un petit peu ce qu'on a besoin pour avoir du courant. Et puis après nous avons un dernier tiroir. Ah, Janine vérifie son téléphone qui soit chargé. Ça, vous voyez tout comment c'est fait. Pour le camping, ça c'est pour les chiens. C'est un peu sombre, mais voilà, il y a leur harnais, des harnais de traction, 10 pâtés, leur carnet de santé, des friandises. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Des petites brosses. Voilà, des jouets. C'est vraiment le tiroir des chiens. Est-ce que ça va? Bah ouais, moi ça va, tranquille. Hein. Contente d'être arrivé? C'était long, hein. On est parti ce matin à 7h30 et on est arrivé là à 20h. On a fait quand même 4 arrêts, je crois. Parce qu'on a fait un arrêt pour le plein, puis pour manger, puis pour les chiens surtout, parce que c'est vrai que c'est vite long pour eux, quoi. Donc voilà, oui, là il y a une petite coffre de toit et en fait c'est là qu'on met toutes les affaires de camping. Donc la tente pliée, le matelas, les sacs de couchage, les coussins. Enfin tout ça, ça rentre dans un petit kangou, hein, finalement, vous voyez. Donc voilà, là on reste qu'une nuit. Et après, demain on repart et on arrive au Portugal. Olé! Olé, et là-bas on restera 2 jours. Dans la maison familiale. Ah. Bah voilà, on y reste plusieurs jours, mais... 2 jours, on y reste. Dans ta maison familiale, oui. Oui, voilà. Après, on bouge. Donc là, on va aller manger. M2Graya.
Voilà, c'était un petit peu le room tour du camping. Vous avez vu, voilà, là, on a déjà préparé l'apéro. Regardez, on est là, on est bien. Regardez, il y a la bouffe là, voilà. Mais du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Premier jour, première étape, et on se retrouve demain pour la deuxième étape. On va passer la frontière espagnole, puis la frontière portugaise. Donc on va se lever à 8h, 8h30. On a un peu plus le temps, puis on n'a pas d'impératif d'arriver. C'est ça qu'aujourd'hui, on avait un peu un impératif d'arriver. Mais bon, voilà, des bisous. Nous sommes le lendemain. Regardez comme il fait grand beau, le ciel est dégagé. Ça change de la Haute-Savoie avec la pluie. Bon, les amis, petit débrief de la nuit. Alors déjà, à 1h30 du matin, le gars qui se pointe a monté sa tente. Là, vous voyez la tente là, là-bas au bout là, vous la voyez? Il monte sa tente à 1h du matin avec sa poufiasse là. Je peux vous dire que ça, je l'ai bien entendu. Ils arrivent en moto, alors que normalement après 23h, la barrière elle est fermée. Et après, à 4h du matin, le matelas complètement dégonflé. Alors on l'avait pas essayé ce matelas, mais on s'est dit, bon, en fait je pense que c'est pas fait pour faire du camping, hein. C'est vraiment un matelas de dépannage d'ivrogne, hein. C'est-à-dire, hé, t'es cuit, attends mon pote, viens voir, j'ai un matelas Intex là, tu dors 2-3 heures et c'est bon. Faut le vendre comme ça, les amis de chez Intex, si vous voyez la vidéo. Bon, c'est pas grave, c'était quand même sympa. On a eu mal au dos quand même. On a eu mal au dos. On a dû regonfler le matelas à 5h du matin. Et je peux vous dire que ça fait un bruit comme ça. Les amis, comme ça. Mais je m'en fous, je me suis vengé sur le voisin comme ça, qui a fait du boucan à 1h30 du matin. C'est vrai que j'ai dormi un peu en épisode, un peu ça. Ouais. C'est normal, on n'a jamais trop. Ça faisait longtemps que j'avais pas redormi dans une tente, hein. Je crois que ça fait au moins plus de 5 ans, hein. Mais bon, ce matelas, oui. Ça va pas du tout. Non, du coup, on. Objectif matelas à D4. Donc voilà, on verra quand on sera au Portugal, parce que bon là les 2 prochaines nuits ça va, on dort dans une chambre, dans un lit. Prochain objectif c'est trouver un matelas, puis 2-3 petits trucs qui nous manqueraient, mais bon voilà quoi. Jour 2. Destination du coup, le Portugal dans quelques minutes, quelques petites minutes, on a pratiquement tout rangé. Et puis on se retrouve au Portugal avec le soleil, le sol. Voilà les amis, nous sommes arrivés au Portugal. Yeah! Voilà, regardez la vue. Bon voilà, on vient de se poser un peu, on a posé 2-3 affaires. On va se doucher, se changer, puis après on ira manger hein, chez ma tante. Comment ça va vous? Bah moi ça va, je trouve ça hyper beau, magnifique. Moi je voudrais bien habiter ici. Ah! Parce qu'il n'y a personne. Ah bah c'est sûr qu'il y a personne. Il y a moins de cons que chez nous finalement. Et là j'ai ma casquette à Yami de chez Sora. Ah voilà, on se la pète. Voilà. Bref, bon voilà, nous sommes bien arrivés, un peu fatigués quand même, puisqu'on a mal dormi, mais bon, on va essayer de récupérer tout ça. De toute façon, demain on se lèvera à l'heure qu'on se lèvera. Et voilà, petite balade au barrage de Pinheiro. C'est un barrage naturel qui alimente les villages voisins, dont le village où on est. Et là ici vous avez le parc de campisme avec la piscine. Et puis voilà, là on peut faire le tour du barrage à pied. On fait la petite balade du soir. Voilà. Voilà, on a bien mangé. Là, après on va se reposer. Et puis demain, je sais pas ce qu'on fait. On verra. Déjà gros dodo de cas. Déjà dodo. Voilà, bonne soirée les amis pour ce 2e jour au Portugal. Des bisous. 3e jour du voyage. Petit réveil, cette fois-ci on a bien dormi quand même, malgré un matelas assez dur à ressort et une planche dessous. J'avais oublié, mais bon voilà, on a bien dormi. On fait un petit peu grisou, mais il fait pas froid, on est bien, hein, il fait bon. Donc là on fait le petit tour, la petite balade des chiens. On va visiter un petit peu, faire 2-3 petites courses. Je vous montrerai quelques plans du petit village où on va, puis voilà. Et voici la petite maison familiale, les amis, où nous dormons. C'est un château. Ça, vous voyez un petit peu où c'est qu'on dort. Notre logis pour 2 jours. Enfin, 3 quand on reviendra.
Les amis, comment ils vont? Jour 4 de notre road trip. Voilà, nous avons passé 2 petits jours donc dans la maison familiale. On a visité un petit peu, on a vu 2-3 petits coins bien fort sympathiques. Bon, cette nuit il a plu, mais là ça va, le soleil a l'air de revenir. Si ça pleut que le soir, ça va, mais bon, vu que les prochains jours on va être en tente, ça serait bien que ça pleuve pas quand même la nuit. Et puis après, donc nous allons aller à Braga pour voir le sanctuaire de Bom Jesus de Braga, je crois. Et après, nous allons aller à Viana do Castelo. Donc on va remonter encore plus dans le nord, pratiquement à la pointe de la limite frontière. Ah, donc on remonte un peu là. On remonte un peu, puis après on va tout redescendre. Là, on va faire une petite halte aussi à Decathlon pour notre matelas. Donc ça va. Ils en ont, on a regardé. Je pense qu'il a un souci parce qu'on l'a gonflé tout à l'heure et après, au bout d'une heure, il était déjà complètement dégonflé. Puis là, vous voyez, le soleil revient. Ouais. Donc voilà, Parfait. la suite des aventures, des bisous. Et voilà les amis, on est au sanctuaire de Bom Jesus de Braga, à Braga. Voilà, c'est ça, c'est notre petite halte qui était prévue dans le road trip. Regardez ça. Toutes ces escaliers, on vient de les descendre. Et maintenant, il va falloir les remonter, n'est-ce pas? Oui. Voilà, on a la vue sur tout Braga. Voilà, voilà, voilà. Bonjour, jour 5 du road trip. J'espère que vous allez bien. Bon, j'ai pas trop filmé hier quand on est arrivé au camping, mais nous sommes bien arrivés au campement. On est bien, on est tranquille, c'est très sauvage. On a bien dormi dans le matelas. On valide le matelas quechua. Prenez des matelas de camping, prenez pas des matelas de maison pour faire du camping. C'est mieux. Mais sinon, on a bien dormi. Petit lait chaud, petit déjeuner. Et les chiens? Et les chiens, ça va. Ils ont bien dormi aussi. Regardez, ils sont là les loulous. Ils ont bien dormi dans le camion, ils sont bien, ils sont chauds, pas d'aboiement. Après... Et l'histoire du chat. Ah oui, parce qu'en fait hier on a mangé du poulet puis on a laissé du poulet dans le sac poubelle et le chat est venu bouffer dans la petite poubelle. Il a même donné un coup de patte dans la tente. Et oh, donnez-moi les petits morceaux de ça. On a enlevé quand même, on voulait dormir. Du coup on se retrouve à Viana do Castelo pour la suite des aventures. Et voilà les amis, voici la basilique de Santa Luzia à Viana do Castelo. Et voici la vue vraiment à la pointe du nord du Portugal, là, sur l'océan Atlantique avec Viana do Castelo en bas. Voilà, voilà. Les amis, le plat typique du Portugal, la tosta mista, la classique et la mexicana, avec un petit Pepsi Zero pour mademoiselle et un Aperol Spritz pour moi. Je sais pas pourquoi je prends l'accent de Portugal comme ça. Voilà. Et on a la petite vue sur la mer là-bas. Voilà, voilà. Bon petite, on est bien au Portugal, on est bien là. Alors Janine, première fois au restaurant portugais, qu'est-ce que tu en penses? Délicieux. Regardez, ça déconne pas, hein. Là on est bien au Portugal les amis. Hein. Regardez ça, du calamar et moi de la raie frite. Ah là 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 là, on va se régaler. Ah oui, il y avait sa petite soupe à l'entrée. Voilà, voilà, bon appétit. Un peu stressé. Jour 6, Beaucoup trop d'humains au mètre carré. on est à Porto les amis. Mais petit restaurant, bon, on a fait un peu vite parce qu'on voulait faire pipi. Là nous avons des petites boules de morue. Miam miam miam, mais après on va aller visiter un petit peu Porto. Mais il faut qu'on se guette à l'heure quand même. Hein. Ouais. Voilà, voilà les amis. Bon appétit. Et voici le fameux bitok no prato. Et toi tu as... Saucisse. Allez, là. La fricatelle. La fricatelle, non, c'est la fricatelle portugaise. Allez, on va dire ça. Bon appétit.
voici dans une plage tout au sud de Porto avec une chapelle en bord de mer, vous voyez. Vraiment c'est tranquille. Hein. Janine à la plage. Voilà. On est le lendemain. On va repartir direction Aveiro. Vous vous demandez pourquoi je suis toujours habillée? Il fait du vent, ouais, il y a du vent. On voit pas comme ça même s'il fait beau. Et il y a du vent les amis. Regardez, on est au jour 7. On n'est pas très loin d'Aveiro, alors je n'ai pas encore pris les plans au camping, mais regardez ça, on se fait un petit resto avec de la Black Angus, des petites frites forme de chips, des légumes, du riz, des haricots. Regardez-moi ça. Oh là là. Les amis, donc nous voici au jour numéro 7. Et donc là, nous voici au camping de Villacai, pas très loin de Aveiro. Donc là, on est installé. C'est très paisible, très feuillu, très sauvage, on va dire. Pas mal de pain. Un peu sec, mais bon. Et puis là, on va aller faire un petit tour à Aveiro. Plus précisément à Costa Nova pour voir les fameuses maisons typiques d'Aveiro, puis faire un petit tour, voilà, tranquillement, on se pose aussi, et puis on profite. Voilà. J'espère que ça vous plaît ce road trip. Et il y a du vent les amis, hein. Malgré tout, même si on est le 21 juin, aujourd'hui là où je tourne là, fête de la musique. On a du soleil, ça y est, on n'a plus trop de vent, mais il fait quand même frais parce qu'on est quand même toujours en bord de mer. Elle doit être à 10 minutes. Donc, et tout à l'heure on était en bord de mer, je peux vous dire qu'on se caillait le cul. Donc voilà, on est bien en jean et en pull. Et moi, si moi je veux être en mode été là, en short et chemise, et bah ça caille quand même. Les amis, jour 8, on est pas très loin de Nazaré. On est à Saint-Martin de Porto. Regardez ça, des petites fritures là de calamar comme ça. Et regardez ça, le petit poulpe là pour madame. Alors hier on a eu du mal à digérer la viande blanc Angus, hein. C'était vraiment beaucoup trop, mais c'était très bon. Non, parce qu'on mange beaucoup moins de viande, on essaie quand même de faire attention à notre consommation de viande animale. Bon appétit! Les amis, comment vous allez? Bah, écoutez, moi ça va, jour 9 de notre road trip. Alors là on est encore dans l'ancien camping parce que je n'avais pas fait un plan de notre ancien camping. Mais voyez, on ne va pas tarder bientôt à partir. Voilà, alors on va aller direction Orbedouche, un village médiéval assez connu. Et puis après on va aller pas très loin de la capitale du coup, Lisbonne, notre avant-dernière destination du road trip. Là on va y rester 2 jours. Après notre dernière destination, ce sera pas très loin d'Albufeira dans le sud avant de rentrer. Et oui, ça passe très vite quand même ce road trip, mais bon voilà, on reste 2 jours là à Lisbonne, enfin, en tout cas sur les alentours de Lisbonne, et après 2 jours dans le sud. Donc regardez, petit camping, 4 étoiles. Alors au niveau des sanitaires, c'est sûr que c'est du 4 étoiles, mais par contre regardez, c'est de la litière pour chat. Alors pour un 4 étoiles, c'est un peu moyen. Franchement, on a galéré. En plus la météo est pas terrible, mais bon, ça c'est pas le camping, hein. On peut pas en vouloir au camping, hein. C'était quand même sympa. De toute façon, il n'y a que dormi ici, sinon le reste du temps on s'est baladé. On allait à Nazaré, on allait à San Martin de Porto. Du coup, direction le village médiéval.
Les amis, nous voici donc au jour 9 dans notre camping au sud de Lisbonne à Pinhal Novo. Regardez, là il y a Orca, il y a Meiko, notre petit emplacement de tente et Janine qui est là. Regardez Janine. Nous sommes installés, on est plutôt tranquille, c'est plutôt sympathique. Par contre il fait très chaud aujourd'hui, jusqu'à 35 degrés les amis. On est passé de 15 à 35, une chaleur de fou les amis. Bon, j'ai pris des coups de soleil sur le nez, là regardez, je le vois à la caméra. Sur le front et derrière les jambes, mais bon voilà. Ouais, ça nous a assommé, en plus on a mangé vers 4 heures, je crois qu'on n'a jamais mangé aussi tard. Parce qu'on a fait un jeûne, parce que la veille on avait vraiment trop mangé. C'était... Les glaces là c'était trop les amis, c'était indécent. Je vous ai pas filmé ça mais c'était indécent. Bref là on se pose tranquille. Puis après on va aller chez ma cousine dans ma famille pour manger le poulet. Et les poulets, les frangos. On est là 2 jours à Lisbonne et après dernière destination dans le sud, Albufeira. Les amis, jour 12 du camping, dernier jour de nos vacances au Portugal avant de rentrer en France. Voici notre camp. Alors j'ai pas filmé hier quand on est arrivé parce que bon on a voulu profiter un petit peu. Donc nous sommes à Albufeira et aujourd'hui on va essayer de voir la grotte de Benaguil. Et là elle est en train de brosser la samoyede, regardez. Parce que... Sans fauffer. C'est le mot qu'elle a appris au Portugal, fofinha. Bref là elle la brosse parce que vous voyez à chaque fois où on est c'est un petit peu comme ça en paillasse par terre. Donc sur un truc comme ça, ça s'en mêle. Du coup direction Portimão pour voir les bateaux qui partent pour aller à la grotte. Et peut-être voir des dauphins, comme ça c'est moins sûr. C'est parti les amis pour le dernier jour. Et voilà les amis, c'est la fin du séjour. 13e jour, on est remonté dans le nord. Mais là on fait une balade parce qu'on a remonté, on s'est tapé 6 heures de route. Pour remonter du sud au nord, là on vient juste d'arriver. Il fait assez chaud quand même, il fait 32 degrés. Ouais, il fait quand même plus lourd que quand on est arrivé. Donc bon voilà, là on se promène un peu, puis voilà, bah après retour à la réalité. Enfin, voilà. On est bien dans le nord parce qu'il n'y a pas d'humains au mètre carré, il n'y en a pas trop. C'est sûr que dans le sud, c'est galère pour se garer, galère pour planter les tentes aussi. Ouais, c'est vrai. Plus on descendait dans le sud, plus... étoiles pour planter les tentes, c'est de la merde. Ouais, je pense que ça aurait été un autre camping, ça aurait été pareil. La terre était trop dur dans le sud. Donc c'est la fin, on fera peut-être encore une vidéo au camping en France, notre dernier camping demain, et puis voilà, demain on repart. Hein. Donc on a quand même bronzé un petit peu. Hein. Moi j'ai bronzé de la gueule, bah, c'était cool en tout cas. Bon après ça a été intense parce que c'était un road trip, mais bon voilà, hein. On a vu pas mal de choses. Si on revient, on prendra plus le temps pour certaines choses. On s'arrêtera plus longtemps à certains endroits, histoire de profiter un peu plus quand même, d'être moins dans le speed. Quoi. Les amis, jour 14, bon les vacances sont officiellement terminées ce soir. On est déjà sur la route du retour, on est sur notre dernière
dernier camping. C'est notre dernier camping en France. On est vers Biscarrosse, à Parentis, en Borne. Regardez comme j'ai bronzé. Regardez, je vois la caméra, la couleur. Orca est cuite. Regardez, Orca, elle est morte. Elle a pas voulu manger. Vous imaginez les gens? Elle a pas voulu manger. Voilà, dernier campement. Et puis du coup, on va clôturer ce vlog. Bah ouais. Voilà. Dans un petit camping 2 étoiles. Ah oui, on est dans un petit camping 2 étoiles, mais regardez, on a notre petite parcelle, des petits sanitaires, on est bien, on a payé ça 18 € les amis. 2 adultes, 2 chiens, l'électricité, en France. Hein. Alors que les 4 étoiles, les 2 qu'on a fait, c'était la litière pour chat. Le premier c'était la litière pour chat, l'autre c'était vraiment trop dur quoi, dans le sud. C'était pourri, mais ouais. après c'était bien. Mais... Là on n'est pas loin de Mimizan, pour ceux qui connaissent. On est que pourtant on n'est pas parti tard, mais on s'est chopé des bouchons à la frontière, franco-espagnole, un peu quand même. Et puis bon... Puis c'est long, la traversée de l'Espagne c'est très long. Et puis bon, on s'est arrêté plusieurs fois pour faire ce qu'on a à faire quoi. Les pays, sortir les chiens, manger et puis mettre l'essence. Bon du coup, voilà. Alors, t'en as pensé quoi toi? Bah moi j'adore, très beau pays, gens très gentils. J'ai appris bom dia, botar, fofinha, faz mal. Non, faz mal. Não faz mal. Dos cães. Deux chiens, parce que je disais ça à chaque fois. 2 chiens pour les 30. Bon t'as aimé? C'était cool, t'as aimé ces vacances? Ouais, bien, j'ai bien aimé. C'était joli. Voilà, j'ai l'impression que c'est une interview. Ouais, c'est vrai. Rendez-vous en termes économiques. C'est ça. Bon, c'était intense. Hein. Ouais, beaucoup roulé. Ouais, c'est ça qu'on a fait quand même beaucoup de routes. La Patoune mobile a pratiquement pris plus de 4000 bornes km dans la gueule. Regardez, elle est là. Non, franchement, elle va bien. Non, ouais, franchement, ça va. Franchement, nickel. Non, ça va. Vive Renault, hein. Vive les Kangoo. Vive Renault. Non, voilà. C'est vrai que c'était intense. Mais voilà, je voulais faire une première fois comme ça pour que tu voies un peu tout. Aussi. Bah ouais, au moins voir tout. Puis moi, ça m'a permis de revoir des endroits aussi. Bon, t'as pas tout vu, mais t'as vu les trucs, on va dire, les plus touristiques et les plus... Mais les grandes villes, la prochaine fois. Ouais, non. C'est mort. Galère pour rouler, pour rentrer, pour se garer, c'est... Pour les chiens. Ouais, c'est vrai que c'est vite un frein quand même, les chiens, on dirait pas, hein. C'est comme les enfants. De rien, voilà. N'adoptez pas un chien si vous n'êtes pas prêt. Bah, c'est comme un gosse. Surtout, vous pouvez pas faire grand-chose avec un chien. On vous le dit. Bah, c'est vrai que dans le sud, par contre, au niveau plage, t'es mort. Par contre, autant dans le nord, il y a quand même plus de... Ça va, on n'était pas trop embêtés. Après, dans les restos, c'était pas mal interdit. En terrasse, ça allait. Ouais, en terrasse, ça allait. Mais il y a des choses qu'on peut pas faire avec des chiens. Il fait trop chaud, on peut pas rester en plein cagnard. Hein. Moi, je suis pas bronzée comme Joja. Hein. Non. On doit aller être à Londres. Bah oui, on doit faire attention. On sortait qu'à certaines heures. Enfin, bon, on sortait quand même pour profiter, mais c'est vrai qu'on sortait plus à des heures plus tard, quoi. Ouais. Pour avoir moins de chaleur. Parce que bon, il faisait quand même chaud. Un point d'eau pour se rafraîchir. Ouais. C'est ça, faut toujours penser pour eux en fait, finalement. Autour d'eux. Bon, on refera ça, mais en plus style quoi. Ouais. On reste genre, on peut rester genre même presque une semaine chez mes parents et faire plein de choses dans le nord. Ouais, grave, dans le nord. Bref les amis, c'était le vlog, du coup des bisous, j'espère que vous avez apprécié. Bon voilà, on a essayé de profiter quand même un maximum, donc voilà. On n'a pas dit trop de conneries cette année, dit. Bah, si entre nous, mais c'est vrai que nous après on a profité quand même au maximum pour profiter du paysage ensemble. Des likes, des bisous, et à demain. Enfin, oui, demain on rentre, mais bon, on va pas filmer, hein. C'est bon, on vous a fait la fin. Allez, allez la bise. Bisous.